Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle gazette du rétro gaming avec son lot de news sur console et micro-ordinateur et pas moins de 4 jeux gratuits à découvrir ou redécouvrir. En particulier un beat'em up qui reprend en personnage principal XOR qui pourrait rivaliser avec certaines productions payantes, mais je vous en dis pas plus, on démarre tout de suite avec les news. Shane McCafferty, connu pour le jeu de course top-down Onigans sur Game Boy, travaille désormais sur un jeu de course pseudo 3D pour la console portable de Nintendo. Ce projet évoque des titres emblématiques tels que Top Gear et Lotus Turbo Challenge. Le nom provisoire du jeu est Vroom et il a déjà bien progressé comme le démontre la vidéo récemment publiée. Parmi les améliorations apportées, on note une interface utilisateur enrichie avec un compte à rebours, un indicateur de progression, ainsi que plusieurs ajustements de code pour optimiser le fonctionnement global. Un projet à suivre de près. Bienvenue dans le monde de Pokéto Hero, un nouveau jeu d'action-aventure développé pour la Game Boy Color. Dans cette aventure, un groupe de héros courageux doivent rassembler les fragments d'un cristal magique pour affronter le Chevalier Noir et empêcher la destruction du royaume. Pokéto Hero vous invite à explorer un vaste monde ouvert, rempli de secrets, de donjons cachés et de missions secondaires pour aider les villageois. Chaque héros que vous libérerez possède des compétences uniques allant du maniement de l'épée au tir à l'arc, en passant par la magie et même la capacité de voler. Le jeu propose également une édition physique disponible chez Brock Studio, comprenant une cartouche de qualité, comme toujours, une boîte et un manuel imprimé en couleur. Vous trouverez le lien du magasin dans les descriptions de cette gazette. Sophia est une petite sorcière déterminée à sauver ses amis d'une terrible malédiction sur Game Boy Color. Tous les 500 ans, un alignement des étoiles crée la lune monstre, qui maudit les terres et transforme les animaux en monstres. Dans Sophia the Witch, vous incarnez Sophia, et disposez de 2 sorts. Lorsque Sophia est rouge, elle utilise le sort de transmogrification pour amener les monstres à leur forme d'origine. Quand elle est bleue, elle active le sort Bubble Bounce pour créer une bulle sur laquelle rebondir. Explorez alors Luna Haven et ses 4 terres pour restaurer la paix. Le jeu propose 4 boss, un à la fin de chaque terre, ainsi que des boss cachés. De plus, il offre 6 fins différentes selon le nombre d'amis sauvés et de secrets découverts. Pour les amateurs de vitesse, un mode speedrun est également disponible. La démo, dont le lien se trouve dans les descriptions de cette gazette, permet d'explorer les 4 niveaux de la forêt, ainsi qu'un niveau dans chaque autre terre. Le jeu complet sera bientôt disponible en version physique. La remasterisation de Jedi Power Battles a été annoncée pour les plateformes modernes. Ce jeu, sorti à l'origine dans les années 2000, est étroitement lié à la trilogie préquelle de Star Wars. Si cette annonce suscite l'enthousiasme de certains, elle réveille chez d'autres de vieux souvenirs mitigés. Pour les joueurs de l'époque, Jedi Power Battles avait reçu un accueil partagé avec des critiques assez sévères, comme la note de 3 sur 10 attribuée par IGN. Cependant, certains y voient une véritable Madeleine de Proust, un retour à une époque où la trilogie préquelle dominait le grand écran et les consoles de jeux. Comme quoi, les égouts et les couleuvres, ça se discute pas. La franchise Tomb Raider continue de surprendre ses fans avec l'annonce d'une nouvelle remasterisation. Après le succès du remaster des 3 premiers volets, Aspyr Studio prépare une nouvelle compilation comprenant Tomb Raider 4, 5 et 6 remasterisés. Cette collection prévue pour le 14 février 2025 proposera une version modernisée de ces épisodes classiques de la série. Les titres Tomb Raider 4 et 5 bénéficieront particulièrement de cette refonte, ces jeux datant de l'ère PlayStation 1. Quant à Tomb Raider 6, il s'agissait d'un titre PlayStation 2, ce qui explique une mise à niveau graphique peut-être moins marquante. A noter que les opus 5 et 6 sont souvent considérés comme parmi les moins réussis de la série en raison de leur difficulté et de leur contrôle imprécis. Reste à voir si la refonte ira au-delà des simples améliorations graphiques. Le jeu Vigilant, initialement sorti en arcade et sur Sega Master System, fait son retour sur Commodore Amiga grâce à Nizogame.
Bien que l'original ait déjà eu le droit à un portage sur Amiga, ce dernier n'avait pas convaincu les joueurs. Niso Games a donc entrepris de créer une nouvelle version en utilisant le Scorpion Engine, et le résultat s'annonce prometteur. Cette adaptation tourne à 50 images par seconde, reprenant les graphismes de la version Master System. Les impacts des coups ont été améliorés pour offrir une sensation plus proche de Double Dragon, tout en conservant l'essence de Vigilant. Tous les niveaux et les cinématiques sont présents, permettant aux joueurs de parcourir l'intégralité du jeu. Cependant, certains ajustements sont encore nécessaires, notamment pour les attaques sautées et celles avec les nunchaku. Vous pouvez tester par vous-même une démo pour vérifier si toutes les promesses sont tenues avec le lien en description de cette gazette. Le développeur Who Games 2017, déjà connu pour le jeu Dr. Dangerous sur Amiga, tease son prochain titre, Tiny Pixel Adventure. Dans ce nouveau jeu, toujours destiné à l'Amiga, vous incarnez un héros affrontant des ennemis variés tels que des champignons bondissants, des boules roulantes, des abeilles agressives et des plantes peu amicales. À chaque quête réussie, vous obtenez une clé qui vous permet d'accéder à de nouveaux niveaux et zones. Cependant, l'aventure ne se limite pas à collecter des clés, il s'agit également de survivre face à des ennemis et des défis de plus en plus complexes. En effet, le jeu combine des énigmes et de l'action, promettant une expérience intéressante. À tester, manette en main lors de sa sortie. Carrion, développeur à ses heures perdues, a récemment partagé des images du prochain jeu Robo Jet Action 2, actuellement en développement, grâce au Scorpion Engine, décidément, on le voit partout. Ce titre, déjà sorti sur Commodore 64 en 2022, se distingue par ses nombreux niveaux difficiles et ses mondes à thèmes variés. La version Amiga promet d'améliorer encore l'expérience. Carrion a annoncé qu'après plusieurs mois de stagnation dans le développement avec un autre outil, il a décidé de passer au Scorpion Engine, ce qui a considérablement accéléré le processus. Les performances du jeu sont très prometteuses à ce stade, et l'utilisation du Scorpion Engine permet d'intégrer plus facilement des nouvelles fonctionnalités. Bien que la date de sortie de RoboJet Action 2 reste inconnue, les progrès récents laissent entrevoir un développement plus fluide et rapide. Le développement de Donkey Kong sur le Thomson MO6 est en cours, et si l'on évoquait la sous-exploitation des capacités de l'Intellivision dans la dernière gazette, que dire des machines Thomson en voyant ces images ? Le MO6 présente des limitations graphiques, mais il bénéficie d'une excellente palette de couleurs, permettant ainsi d'obtenir des graphismes fidèles à l'original. Alors que la résolution de l'arcade était de 224 x 256 pixels, le créateur a dû l'ajuster à 160 x 200 pixels pour éviter les conflits de couleurs. Cette adaptation a également permis l'utilisation de 2 pages vidéo interchangeables, ce qui réduit le scintillement. Malgré ces ajustements, le développeur a réussi à intégrer les 4 niveaux de l'arcade tout en conservant leurs spécificités. On retrouve ainsi les 6 étages du premier niveau, la plateforme mobile et le ressort du deuxième, ainsi que les tapis roulants du troisième et les plateformes escamotables du quatrième niveau. Les marteaux et les boules de feu ont également été inclus, bien que certains mouvements d'ennemis aient dû être simplifiés pour des raisons de mémoire. Il reste encore quelques améliorations à apporter, notamment l'ajout de bonus, la possibilité de jouer avec les sprites de Luigi et Popeye, ainsi qu'une version pour le TO8, rien que ça. Le jeu mobile Geometry Dash a inspiré une impressionnante version fan-made pour la NES, baptisée Family Dash. Développé par une équipe de passionnés, ce projet transpose les plateformes rythmées du jeu original sur la console de Nintendo. Family Dash comprend 14 niveaux minutieusement recréés à partir de Geometry Dash, tous codés en langage 6502 pour fonctionner sur le matériel d'origine. Le jeu préserve les mécanismes de navigation à travers les niveaux, sans point de contrôle, obligeant les joueurs à redémarrer après un échec. De plus, cette version introduit des options multijoueurs. Le jeu propose divers modes de jeu tels que le mode dual, le wave, le spider, le swing copter, le robot et bien d'autres. Les joueurs peuvent également utiliser une souris avec des émulateurs compatibles pour une précision de contrôle améliorée. Geometry Dash ne serait rien sans musique, et Family Dash met en avant des adaptations chiptune de la bande-son originale, renforçant ainsi l'atmosphère du jeu. Family Dash est disponible en téléchargement gratuit sur ROM Hack Plaza avec des plans pour une campagne Kickstarter visant à soutenir une sortie en cartouche, incluant du contenu supplémentaire. Le lien est en description de cette gazette. José Manuel Gris a récemment lancé Power of Yadit. L'histoire se concentre sur le dieu Anicetote, une créature rouge dotée de tentacules. Les joueurs incarnent John Styx ou Turali, des serviteurs fidèles
en quête du trône de Valit. Le jeu se présente sous la forme d'un jeu d'action en arène, où il faut survivre tout en collectant toutes les capsules magiques avant la fin du temps imparti, sans mourir. Une fois toutes les capsules récupérées, une porte de sortie apparaît pour passer au niveau suivant, qui est encore plus difficile. Le gameplay est simple, mais diablement efficace, ne laissant absolument pas le temps de respirer. Bref, une action trépidante à gogo pour les fans du ZX Spectrum, le lien pour télécharger le jeu est toujours au même endroit. Lunar Lancer est un shoot'em up spécialement conçu pour la Game Boy. Sorti récemment pour célébrer le 35e anniversaire de la console, ce jeu est proposé en téléchargement gratuit sous forme de ROM. Le gameplay de ce shmup est simple et intuitif. L'élément clé à retenir concerne les power-up. Lorsque vous collectez un power-up, vous rechargez l'énergie de votre arme, visible en bas de l'écran. En appuyant sur le bouton A, vous utilisez votre arme améliorée, ce qui consomme de l'énergie. Le bouton B vous permet d'utiliser toujours votre arme standard, parfait, pour économiser de l'énergie. Lunar Lancer propose 5 niveaux, vous affronterez un boss différent tout au long de votre progression. Le jeu inclut également un système de mot de passe pour reprendre votre aventure où vous l'avez laissée, ce qui n'est pas commun pour un shoot'em up. Côté son, vous pourrez profiter d'une bande originale composée de 8 titres, de plus, le jeu intègre un code de triche, un clin d'œil à Konami, ainsi qu'un menu musical caché à découvrir. Nous concluons cette rubrique sur les jeux gratuits avec un titre qui n'est pas tout à fait une nouveauté, mais que je n'ai jamais abordé sur la chaîne auparavant. Uchu Keiji Gavan, connu sous le nom de XOR en français. Ce jeu propose un gameplay classique de beat'em up agrémenté de séquences de shoot'em up. Vous incarnerez XOR affrontant des ennemis familiers dans des histoires revisitées que vous connaissez peut-être. Le créateur de cette version du jeu est un Belge nommé Marc. Ce projet, qui a nécessité 9 mois de travail, est entièrement gratuit. Marc a su capturer l'essence de ses titres tout en y ajoutant sa touche personnelle. Il s'est également inspiré de la version PS2 de XOR, semble-t-il, que je découvre moi-même pour cette gazette. En jouant à ce fan game, vous retrouverez des éléments familiers, comme des combats contre des minions et des boss assez extravagants. Le gameplay inclut des mouvements tels que les sauts, les coups de pied, et les joueurs peuvent utiliser diverses armes ainsi que des bonus de vie pour progresser dans les niveaux. Le système de combat, bien que simple et un peu rigide, reste néanmoins addictif, offrant un bon équilibre entre défi et plaisir. C'est clairement un jeu qui aurait fait rêver les gosses que nous étions à la sortie de la série en France, si des machines capables de faire tourner des jeux 3D de ce style avaient existé à l'époque. A noter que vous pouvez choisir entre la version originale des voix et musiques, ou les célèbres compositions et phrases en français, comme lors de la transmutation de XOR. Un vrai délice. Ce jeu XOR est un hommage au jeu d'antan proposé par un créateur passionné. Bien qu'il ne soit pas parfait, il offre un divertissement bien plus amusant que ce que d'autres éditeurs ont proposé avec d'anciennes licences tout en faisant payer les jeux. Alors si vous êtes nostalgique des jeux rétro ou si vous cherchez simplement un bon divertissement, n'hésitez pas à télécharger les 850 mégas du jeu, oui c'est pas un petit jeu, dont le lien se trouve dans la description de cette gazette. Et c'est la fin de cette gazette du rétro gaming, n'hésitez pas à la partager, c'est très important, en tout cas j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous quitte comme toujours en démo et en musique. Ciao, bye bye.